Oui. Bien, bonjour. Écoutez, je suis très heureux de vous voir ici, aussi nombreux. Je crois que vous aussi. Donc toutes mes félicitations. Peut-être le plus dur est franchi. Reste cette épreuve de notes de synthèse dont je vais vous parler cet après-midi, qui est un peu particulière. Parce que le premier tamis est quand même un tamis serré et il n'y a pas tellement d'erreurs en termes de recrutement à ce stade-là. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Alors certains se disent encore c'est pas possible, je ne pensais pas y être, j'ai pas du tout commencé à réviser mes oraux techniques. Bon, enfin vous avez encore le temps. Mais il y a pas tellement, si vous voulez, d'escrocs, quoi. Enfin, et la conséquence, c'est que la note de synthèse bien, se corrige à la marge. Se corrige complètement à la marge. Vous comprenez, sur les quelques centaines de copies qu'ils vont avoir, eh ben, toutes les copies sont assez bien formatées, assez bien pensées. Il y a très peu de copies qui vont être sanctionnées parce qu'il y a une incompréhension sur le fond. Il y a très peu de candidats qui ne connaissent pas les attentes de la synthèse. Donc c'est vraiment une épreuve à l'esprit totalitaire, extrêmement stricte du point de vue des exigences de forme et qui se corrige à la marge. C'est-à-dire que le problème qu'ils vont avoir, au bout de la 10e copie notée 10, 11, 12, 13 ou 14, c'est comment est-ce que je sanctionne et qui je sanctionne. Alors c'est pour cette raison que je vous propose de dire un mot et de redire un mot sur les exigences de forme, et là vous posez toutes vos questions. Toutes vos questions, d'accord ? Y compris les plus bêtes, du style si je cite 2 documents, est-ce que je mets un S ad hoc ? Enfin, vraiment, il faut plus qu'il y ait de doute, quoi. Puis, un mot sur les exigences de fond, et je vous expliquerai en quoi la synthèse est une escroquerie en réalité, hein, comme en culture générale. Voilà, je suis en train de me dire qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Franck Kessler, je suis magistrat, voilà, vice-président placé, Cour d'appel de Paris. Et enseignant ici en culture générale, donc je n'ai pas fait les présentations, mais effectivement il y a certains visages que je ne connais pas, donc bienvenue. Et puis après, la méthodologie un peu particulière qui consiste à ne surtout pas lire le dossier, surtout ne pas lire le dossier pour trouver le plan. Parce qu'une fois que vous avez lu le dossier, vous êtes complètement perdu. Hein. Puis pause, tout ça, félicitations, bref, et ensuite on regarde toutes les annales ensemble. Toutes les annales ensemble, parce que les dossiers de l'ENM sont très particulier et ne ressemble pas notamment au dossier des IEJ. C'est très particulier. Voilà, alors, un mot d'abord sur les exigences de forme. Les exigences de forme. Alors je vous fais un bref rappel, je ne vais pas reprendre voilà, la vidéo intégralement. Cette vidéo un peu ambiance scientologie, non ? Vous avez vu avec l'espèce d'horloge derrière, là. On peut la dater d'ailleurs en regardant ma chevelure, on peut se dire que ça... déjà quelques années. Alors sur les exigences de forme, la première question, c'est la question de la longueur du devoir. Je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est pas clair, hein, puisque votre sujet comportera en 4 pages environ, bon, ce qui ne veut rien dire. Certaines meilleures copies qui sont publiées sur le site de l'ENM font bien plus que 4 pages. Et si vous regardez la note écrite qu'avait fait l'ENM, il vous disait en 5 pages maximum. Donc en fait on ne sait pas. Il y a une convention, c'est ne dépasser jamais 5 pages. Ne dépasser jamais 5 pages. Alors vous pouvez tricher, hein, vous n'utilisez pas la première page, mais vous notez le sujet quand même pour pas qu'on pense que ce soit une copie vierge. Bon. Et surtout, vous ne dépassez jamais 5 pages. Mais 4 pages et demie, c'est l'idéal. Le truc, ce que je ne peux pas dire sur la vidéo, mais tant pis, je suis filmé là aussi, mais je vais le dire, parce qu'il faut bien que je vous le dise, c'est que c'est d'abord une correction qui est subjective. C'est d'abord une correction qui est subjective. Et là, j'ai presque envie de sortir vos copies, et je vais en rendre quelques-unes, et de les comparer. Vous devez donner le sentiment au correcteur que vous avez maximisé l'espace, d'accord ? Que vous avez utilisé toute la place accordée en resserrant l'écriture.
La première copie qui s'amuse à écrire, vous savez, genre très large, ambiance, je suis admissible, je suis heureux, tout ça, j'ai fait le plus, va se faire sanctionner. Parce que les correcteurs vont se dire que c'est moins précis sur le fond qu'une copie avec une écriture extrêmement resserrée. Donc c'est pas simplement utiliser 5 pages, idéalement 4 pages et demie, 5 pages, il n'y a pas de problème. C'est resserrer l'écriture. Aérer, mais resserrer votre écriture. Donnez le sentiment au correcteur que vous avez utilisé le maximum de place pour donner un maximum d'informations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est visuel. La correction de l'épreuve de synthèse, elle est d'abord visuelle. Après, je vous dirai plus franchement un peu plus franchement encore ce que je pense de la constitution du dossier et de la correction des copies. Sur la citation des documents, personne n'est d'accord, je vous l'ai dit dans la vidéo. À Paris 2, ils viennent dans les amphis en disant il faut citer les documents. La note de l'ENM dit qu'il n'est pas nécessaire de citer les documents. Chaque correcteur a sa préférence. Il n'empêche que lorsqu'on regarde les meilleures copies, il y a des copies qui citent les documents, d'autres qui ne citent pas les documents. Donc c'est libre. En réalité, c'est libre. Utilisez la méthode qui vous est la plus familière, ça je l'ai dit. Et pour aller un peu plus loin, surtout, si vous citez des documents, ne dépassez jamais 2 documents par parenthèse. Comprenez le problème, hein? Le juge est intervenu entre parenthèses documents 1, 8, 7, 9, 12, 15, 18, 22. Ok. Et à mon avis, citez les documents lorsque vous avez un dossier qui en comporte une vingtaine. Peut arriver. Pour montrer au correcteur que vous les avez tous utilisés. Mais si vous avez un document type le DALO qui comporte 10 documents, un dossier qui comporte 10 documents, ne les citez pas, vous seriez amené à citer tout le temps les mêmes, et c'est lourd. Monsieur, oui. Peut-on citer plusieurs fois le même document dans une synthèse? Oui. Peut-on citer les documents dans l'ordre croissant ou décroissant sans importance entre parenthèses? Oui. Faut-il mettre un S ad hoc lorsqu'on cite plusieurs documents? Aucune importance, mais ne changez pas de méthode. Si vous mettez doc au pluriel avec un S, 3 et 7, ensuite vous laissez un S à chaque fois que vous citez 2 documents. D'accord? Les correcteurs de synthèse sont des très grands névrosés. Ce sont des gens en grande souffrance intellectuelle. Soyez hyper vigilants. Mais surtout, on s'en moque de tout ça. Surtout, valorisez dans votre rédaction, dans votre synthèse, les documents techniques. C'est-à-dire, n'écrivez jamais la CEDH est intervenue pour sanctionner le régime juridique des gens du voyage. Entre parenthèses, document 7. Ça, c'est de la folie. Vous allez vous faire allumer. Il faut écrire la CEDH, virgule, dans un arrêt Winterstein ou autre, virgule, et vous continuez votre phrase. Vous mettez en valeur dans la copie ce qui, pour vos correcteurs, est le cœur même de leur existence. Le cœur même de leur existence, leur raison de vivre. Vous vous en moquez, vous écrivez la chambre criminelle est intervenue pour dire entre parenthèses, casse crime 3-4-93. Pour eux, c'est un sacrilège. C'est l'objectif d'une vie, la chambre criminelle. Et en plus, vous n'êtes noté que sur l'analyse de la jurisprudence. Donc c'est de la folie. Si c'est un arrêt d'assemblée du Conseil d'État, vous le dites. Si c'est un avis, vous le dites. Et vous ne perdez pas de temps à dire dans un article du Monde du 3 juillet 2009. On s'en moque, ça serait dans le Figaro, ce serait pareil. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Si jamais dans votre copie, vous n'arrivez pas à valoriser la jurisprudence sur les premières lignes de chaque paragraphe, vous n'y arrivez pas parce que par exemple il y a trop de jurisprudence. Exemple, la QPC, autre exemple, le juge et le permis à point. Bon, il y a 10 jurisprudences, vous ne pouvez pas à chaque fois les placer sur la première ligne. Dans ces cas-là, vous les soulignez dans votre devoir. Vous les soulignez, vous les mettez en valeur, sauf si vous n'avez pas compris l'arrêt. Et là, vous ne mettez pas à souligner la jurisprudence. Et vous soulignez éventuellement Winterstein. Alors, vous ne soulignez pas arrêt de la CEDH du 17 avril 2003, Winterstein. Hein. Vous soulignez le nom uniquement. Quand c'est une jurisprudence européenne pour la mettre en valeur. Et quand c'est la Cour de casse, vous soulignez. Cour de casse du 3 avril 2013, vous soulignez. Mettez en valeur la jurisprudence. Vous n'êtes évalué que là-dessus. Ça va? Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Hein. Cours interactif. École de commerce, donc cours interactif. Moderne, post-moderne. Ça va? L'introduction. Alors, l'introduction, les amis, je vous l'ai dit, et c'est mieux sur votre CB2 d'entraînement, sauf que ce sont toujours un peu les mêmes qui se sont entraînés, mais bon, chacun fait comme il veut. Mais
L'essentiel, c'est de valoriser l'enjeu juridique du dossier. Au moment où votre correcteur prend votre copie, vous lui dites tout de suite « je sais pourquoi je suis ici, je sais ce que vous recherchez ». D'accord ? Et vous dites tout de suite sur le statut des gens du voyage, vous dites liberté d'aller et venir, VS ordre public. D'accord ? Sur la haute cour, vous dites tout de suite destitué, VS jugé. Ou alors immunité, VS égalité des citoyens devant la justice. Tout de suite. Tout de suite. Alors, certaines années, mais là je suis filmé, j'ose pas trop, certaines années je venais avec des copies pour vous montrer la différence, notamment des copies sur Internet et les libertés. C'était un sujet ENM, Nana l'ENM, avec des copies qui débutaient par Internet est un espace de communication et un réseau qui facilite les échanges. Ça veut dire je me suis trompé de concours. C'est un truc socio passionnant, mais je me suis trompé de concours. Parce que votre correcteur, à 4 heures du matin avec ses synthèses, il attend tout de suite l'enjeu technique. Et l'enjeu technique du dossier, c'est, dans 99,9% des cas, une opposition entre des grands principes juridiques ou des grands principes généraux. C'est toujours une opposition entre des grands principes. Vous voyez, le cas typique étant ordre public, liberté individuelle. Oui, bon. Enfin, ça peut être plus subtil. Et parfois, ça résonne un peu, hein. J'essaie de chanter. Parfois, vous avez un sous-enjeu, et le sous-enjeu, c'est mal dit, hein, sous-enjeu, hein, mais le sous-enjeu concerne directement votre magistrat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une contradiction jurisprudentielle entre des chambres, c'est très fréquent. Par exemple, ou une difficulté d'application propre au magistrat. Eh bien, ça va là. Ça va là. Comprenez l'idée ? Je ne sais pas. L'étude de la question navale impose de concilier tel principe et tel principe. Et pose un problème particulier au magistrat qui est l'application de l'article 13, par exemple. Vous voyez l'effet que ça fait sur le magistrat ? Il referme la copie, il dit c'est bon. C'est bon. Donc vous soulignez immédiatement l'enjeu juridique et vous enlevez les phrases du type depuis longtemps, la question du statut juridique des gens du voyage se pose. En effet, ces populations qui se caractérisent par... Tout ça, ça n'a rien à faire là. Rien à faire là. Et une fois que vous avez fait l'enjeu juridique, vous annoncez le plan. Annonce de plan précise qui matérialise un 1 et un 2, et surtout vous n'écrivez rien après le grand 2. Hein, vous n'écrivez rien dans votre introduction après la matérialisation du grand 2. Alors, j'ai vu certaines copies qui tentent, sur le modèle du DALO, en 2 phrases, en 2 lignes, de faire et l'enjeu et l'annonce de plan. C'est parfois possible, mais parfois uniquement. Vous avez regardé peut-être cette meilleure copie, où le candidat dit le DALO met en tension d'un côté la consécration d'un principe et de l'autre sa mise en œuvre problématique. Ça marche si c'est le plan 2, enfin si c'est le plan, enfin on va revenir sur les plans types, mais si c'est le plan 2 qui passe. Et sinon, c'est pas assez précis. Si vous dites sur la haute cour met en tension la nécessité d'une juridiction spéciale grand 1 qui a été réformée grand 2, vous ne soulignez pas l'enjeu juridique. L'enjeu juridique, c'est pas d'avoir été réformé. Ça va ? D'accord ? Enjeu juridique, en 2-3 lignes, annonce de plan. C'est bon sur l'intro ? Oui ? Oui, c'est plus d'actualité. Effectivement, dans la vidéo, il s'est passé des choses depuis. Perdu des cheveux. Dans la vidéo, effectivement, j'avais dû parler de 3 temps, etc. C'était au moment de la réforme. Ce qui compte là, j'essaie de reprendre votre question pour la vidéo, mais ce qui compte là, c'est d'enlever cette phrase d'annonce là un peu nulle, qui apporte rien, sauf si vraiment vous n'arrivez pas à le caser dans le A du 1. Bon, vous avez envie de dire que la question des gens du voyage, ça concerne 350 000 personnes, et vous n'arrivez pas à le placer dans le A du 1. Si vous le mettez dans l'intro, c'est pas gênant. Mais l'idéal, c'est enjeu juridique, annonce de plan. Alors tout se joue en réalité sur la présentation du plan. Je vous l'ai dit dans la vidéo, je le confirme 250 027 fois s'il le faut, et je vous le répéterai dans vos copies. Tout se joue sur la présentation du plan. Et la présentation du plan, les amis, je dis les amis parce que
on va bientôt se retrouver pour une grande majorité d'entre vous en juridiction, donc autant qu'on sympathise tout de suite, quoi. On passera au tutoiement, tout d'un coup, ça va être un choc. Comment vas-tu? Ah, M. Kessler m'a tutoyé. On est d'accord que vous faites ça si vous le voulez, vous faites ça si vous le voulez, mais vous faites pas ça. Arrêtez avec ça, c'est pas possible. D'accord? Ça, c'est en langage psy, c'est manque de maturité, ventre maternel, réassurance narcissique. Arrêtez avec vos ronds. Enfin, vous avez vu ça où? Des ronds. Faites une note à un président de cours de 15 et bon, pas m'énerver. Oui, on se répartit les rôles. Hein. À l'autre prépa, c'est pas moi qui m'énerve. Donc, vous faites ça, vous faites ce que vous voulez, mettez un point si vous voulez, mais et surtout pas de triangle. Bon, bref, bon, faites ce que vous voulez. Vous soulignez. Alors ça, c'est pas négociable. Hein. Oui, mais monsieur, une copie du concours complémentaire sur le site de l'ENM comporte A, B, C, D, E et A, B, C, D dans un... Oui, d'accord. Bon. Enfin, c'est pas négociable. C'est A, B. Et alors, je vous l'ai dit dans la vidéo, je le redis, le mec qui se répète. Oui, sauf que sur vos CB1 et CB2, là, bon, voilà, je sais très bien ce que je vais trouver, donc volontairement, je me répète. C'est 2 paragraphes. 2 paragraphes. Donc, tu me vires, on se tutoie parce qu'on va aller bientôt, tu me vires ta petite phrase d'annonce merdique, là, pour me dire, la question est posée au niveau national et international. Au niveau national, comprenez, ça n'apporte rien, et ça vous fait perdre 3 lignes. 2 paragraphes. Visuellement, c'est 2 paragraphes. Oui, mais monsieur, j'arrive pas parce que j'ai 3 idées. Tant pis, tu te débrouilles, tu fais 2 paragraphes. Oui, mais c'est pas cohérent sur le fond. Tu fais 2 paragraphes. C'est clair, hein? Oui? Alors, on va en parler après des chapeaux. On va en parler après. Là, on n'est pas au niveau des... Parce que le chapeau, c'est là. Hein. Là. Ah, ici, là. Si vous écrivez en patte de mouche, ça me va que vous fassiez un petit chapeau là après le A. Le problème, c'est que les candidats font des sous-parties qui sont comme ça, parce qu'ils mettent justement ici un chapeau de 4 lignes. Pour dire, le juge administratif et le juge constitutionnel sont intervenus. Le juge administratif, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc vous enlevez votre petit chapeau là, tout pourrave, et vous faites 2 paragraphes. Et la phrase de transition entre le A et le B, là vous dites c'est pas possible, il ne fait pas des cours de culture chess, mais la phrase de transition entre le A et le B est attachée au second paragraphe du grand A. La phrase de transition entre le A et le B est attachée au second paragraphe du grand A. Ça va? Ça va? Par contre, effectivement, le B du 1, je vais vous le présenter comme au concours de commissaire. Je suis bien conscient que ce n'est pas le concours de commissaire. Hein. Je vous le présente comme c'est envoyé, mais c'est pareil, comme c'est envoyé aux examinateurs commissaires. Le B du 1 comporte 2 paragraphes, effectivement. Voilà, ils font ça. Et ils font un 3e paragraphe où ils mettent T, ils rayent, et c'est la transition détachée. Effectivement, la seconde sous-partie du grand 1, le B, comporte 2 paragraphes plus une transition détachée. Plus une transition détachée. Alors vous sautez une ligne idéalement, si vous n'y arrivez pas, vous faites un alinéa. 3 méthodes pour faire les 2 paragraphes. Vous vous souvenez la vidéo, j'ai dit dans la vidéo. Première méthode, un alinéa. Vous êtes bientôt futur magistrat et on est obligé de s'amuser à faire des alinéas. Bah ouais. Deuxième méthode, vous sautez une ligne entre les paragraphes, mais ça suppose que vous écriviez petit. Troisième méthode, exclusivement réservée aux gens qui écrivent mal. Vous faites des petits 1 et petits 2. Uniquement pour les gens qui écrivent patte de mouche. D'accord ? Vous faites des petits 1 et petits 2. Bon, ça va ? Et alors, je le dis dans la vidéo, mais j'ose pas. Mais bon, maintenant, écoutez, au point où j'en suis, on est d'accord que votre correcteur, il lit pas tous les articles qu'il met dans sa note de synthèse. Vous imaginez le type qui lit... Il lit pas tous les articles qu'il met dans sa note de synthèse. Bon. Et la correction des copies, je vais le dire de manière policée, la correction des copies se fait d'abord par une impression subjective. Et en fait, ils ont raison. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Ils vont lire le titre du 1, le titre du A, la première ligne du premier paragraphe, la première ligne du second paragraphe, et ils savent à peu près la note qu'ils vont vous donner. Tout se joue sur les premières lignes. Première ligne égale information technique clé. Information technique clé. Je veux voir sur ces premières lignes l'ordre administratif, l'ordre judiciaire, sur le plan national, sur le plan international, le juge administratif, le juge judiciaire, le rapport de RH, la résolution du Conseil de l'Europe de je ne sais plus quand. Information technique clé, première ligne. Je vais m'énerver sur vos copies, hein, mais bon, parce que vous avez continué. Vous allez écrire face à l'insuffisance de la haute cour telle qu'elle fonctionne actuellement, virgule, le rapport de RH. Et moi, je vais souligner en rouge comme un malade et je vais vous faire une flèche en mettant première ligne. Il faut écrire le rapport de RH 2013 intervient face aux insuffisances, d'accord? Tout se joue là. J'ai croisé il y a quelque temps, j'ai croisé un candidat qui avait réussi le concours et qui me remerciait pour la méthode et qui me disait la méthode est très bien et tout, et je pensais qu'il allait me parler du fond de la méthode. Et il m'a dit, mais de toute façon, la méthode elle est super, hein. Première ligne, première ligne, première ligne, première ligne, première ligne. Il m'a dit ça comme ça. Je me suis dit, ben ouais, effectivement, il n'y a que ça à retenir. 4 heures du matin, 300 copies de synthèse à corriger. A1, ambiance, je ne sais pas, l'historique de la haute cour. Ils vont lire la sous-partie. C'est là-dessus que je peux recruter un futur collègue, sur l'historique de la sous-partie. Et en plus, vous faites tous gauler en paraphrase parce que vous reprenez la première phrase du document historique. Depuis 1790, c'est malin, hein, c'est super malin, quoi. C'est la seule phrase qui retient c'est la première phrase. On en reparlera de la paraphrase. Hein. Évidemment, vous avez le droit d'en faire, hein, mais il ne faut pas se faire attraper. Hein. D'accord ? Donc, il va regarder là ce que vous mettez, et puis il y a le candidat qui dira de tout temps, etc. Et puis, il y a le candidat qui dira la loi organique de 59. Ah ! Et ça fait admis et admissible. Ça se corrige à la marge. Ça se corrige à la marge, la synthèse. Pourquoi ? Parce que les candidats sont bons. Parce que vous êtes bons. Ça va ? Vous avez des questions sur cette présentation ? On est d'accord que tous les titres et sous-titres reprennent les mots du sujet. Hein. Tous. Mais monsieur, oui, je vais me répéter. Répétez-vous. Tous les titres et sous-titres reprennent les mots du sujet. Oui, mais monsieur, si le sujet fait 3 lignes, effectivement, dans ces cas-là, vous sélectionnez les mots techniques clés. Et on verra comment faire tout à l'heure sur le fond lorsque le dossier ne correspond pas au sujet, ce qui arrive. Hein. Oui, ça arrive. D'accord ? Les titres doivent être hyper techniques. Hein. Hyper techniques. Votre sujet sur la haute cour, là, vous avez des candidats qui utilisent les verbes destituer et les verbes juger dans les titres. Ça a quand même une autre tronche que A1, la haute cour, virgule, un ancrage historique lointain. Ben, c'est juste, bon, ça c'est pas technique. Vous êtes en train de dire au correcteur, mon information essentielle, là, c'est de te dire que c'est vieux, c'est super. Mon petit frère le fait, hein, commercial. Bah, il fait une école de commerce. Bah, c'est très bien, hein, mais c'est pas le même boulot. Hein. Donc il faut rechercher les termes, les titres les plus techniques possibles. Alors j'ai un truc complètement incroyable. Si vous n'arrivez pas à titrer, parce qu'il y en a parmi vous qui passent 20 minutes sur les titres. Je vais rater le NM à cause d'un... Blocage. Ça va, vous n'avez pas fait trop n'importe quoi ces derniers jours, là ? Si ? Les mecs sont complètement ivres encore. Et, vous avez eu des crises d'hystérie, non ? Oui, vous avez eu ça, ouais. Genre vous êtes très calme, vous êtes mis à sauter partout. Je suis admissible. Je vous dis ça, ma mère a pleuré pendant 3 jours. Hein. Elle faisait à manger en pleurant. En me disant je suis désolé. Rien que d'y repenser, d'ailleurs j'ai envie de pleurer. Quoi. Mais c'était insupportable l'attente. Hein. Suis-je amoureux? Oui, car j'attends. Non, c'est insupportable. Hein. Ça dure. Et surtout pour les proches, sont hyper relous, non? Ça va? Ta connexion internet marche bien? Moi, j'étais parti de chez moi, en fait. Mais si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Bon. Pour chaque titre, là, vous utilisez un article défini ou indéfini. Hein. Puis-je utiliser un verbe dans un titre? Oui. Oui, mais à Paris 2, à Paris 1, on nous a toujours dit. Oui, d'accord, oui. On pouvait utiliser un verbe dans un titre. D'accord? Et un article défini ou indéfini. Hein.
Alors, la question des chapeaux. Vous avez des questions? Allez-y, on est entre nous. Vous avez eu Christophe et Céline ce matin. Vous avez posé toutes vos questions. Oui, alors moi, petit, j'ai fait... Est-ce que je peux en parler? J'adore le verre. Qu'est-ce que je fais? J'en parle ou... Remarquez, c'est angoissant. Hein. Je plaisante, mais c'est vrai que c'est hyper angoissant. On ne sait jamais comment... Voilà. Oui? Ah voilà, c'est ça. Du coup, alors je reprends les questions. Du coup, vous nous avez dit que vous aviez une méthode pour les titres. Alors effectivement, j'ai une méthode pour les titres. Vous reprenez les mots du sujet, vous les réécrivez tels quels, vous ne les bougez pas, et vous spécifiez uniquement avec un ou deux mots, soit avant, soit après. Enfin, soit avant, soit après, pardon. Vous comprenez le truc? J'arrive pas à faire mon titre sur le statut juridique des gens du voyage. Vous dites le statut juridique des gens du voyage, consacré. Le statut juridique des gens du voyage, discuté. Le statut juridique des gens du voyage, sanctionné. Le statut juridique des gens du voyage, perfectible. Vous ne bougez pas les mots du sujet et vous rajoutez un mot, soit avant, soit après. Parce que si vous avez du mal à titrer avec le stress, vous imaginez le stress. Hein, et d'ailleurs, pour info, votre stress sera encore supérieur au moment des épreuves de sortie de l'ENM. C'est complètement dingue. On a des gens qui se bloquent le cou, des gens qui s'évanouissent. Tout le monde est magistrat. Hein. C'est de savoir si vous allez être à Tours ou à Caen, quoi. Super. Bon. Mais bon, donc le stress est important et parfois on bloque sur les titres. D'accord? Sinon, vous faites la consécration du statut juridique des gens du voyage, la perfectibilité du statut juridique. Vous comprenez le truc? Ça vous règle le problème des titres. Ah, plutôt que de perdre 20 minutes sur un titre à vouloir remettre les mots dans tous les sens. C'est pas grand-chose, mais ça aide. Ça aide. C'est lumineux. Hein. Alors, les chapeaux. Les chapeaux. Évidemment, bon, ils demandent des chapeaux. Bon. Ils demandent des chapeaux. Donc, j'ai envie de vous dire, faites des chapeaux. Le problème, c'est que certaines meilleures copies ne comportent pas de chapeau. Première remarque. Deuxième remarque, les copies qui sont sanctionnées le sont parce que le B du 2 est sacrifié, parce que vous n'avez pas le temps de terminer et vous le montrez dans le grand 2 avec une écriture qui part complètement en vrille. Et vous avez un grand 1 qui fait 2 pages et demie et un grand 2 qui fait 1 page, parce que vous avez manqué de temps. Et on ne peut pas vous en vouloir parce que les dossiers sont imbuvables. Imbuvables. Et déséquilibrés, on le dira après. Supprimez les chapeaux. Supprimez les chapeaux. Il y a des candidats qui font des synthèses en 6 pages et qui font des chapeaux de 6 lignes. Il y a des candidats qui font des chapeaux de 6 lignes et qui font un A du 1 de 7 lignes. C'est ridicule. C'est ridicule. Si vous n'avez pas le temps, supprimez les chapeaux. Et si vous faites un chapeau, allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel, au plus simple. D'accord? Parce que de toute façon, c'est pas lu. Pas d'informations de fond dans les chapeaux. Hein. Pas d'informations techniques de fond dans les chapeaux. Hein. À vos souhaits. Ça va sur ces questions? Alors, un mot sur la conclusion. Donc le grand 2 est présenté exactement pareil, 2 paragraphes dans le grand A, 2 paragraphes dans le grand B, et reste la question de la conclusion. Si vous faites une conclusion de 5 lignes après un B du 2 qui en fait 9, vous allez perdre des points. Vous devez, l'essentiel, c'est de donner le sentiment au correcteur que votre plan est totalement équilibré, alors que le dossier ne l'est pas. Hein. Si vous avez déjà vu un dossier équilibré à l'ENM, vous me faites signe. Hein. Bon, on en reparlera après. La conclusion est totalement secondaire. Totalement secondaire. D'ailleurs, sur la note, ils disent que la conclusion n'est pas demandée. Bon, mais tout le monde fait une conclusion pour essayer d'aller chercher un demi-point en plus, ou 0,25, parce que ça se joue à ça, vous le savez bien. Si jamais vous faites une conclusion, vous reprenez, en la reformulant différemment, l'idée directrice centrale. D'accord ? Vous reformulez l'idée directrice centrale. Et ensuite, vous tentez une ouverture qui doit se trouver impérativement dans le dossier. Ouverture qui doit impérativement se trouver dans le dossier. Mais alors 4 lignes, hein, maximum, hein, 3-4 lignes, grand maximum. Hein. Ça suppose vraiment d'avoir le temps et souvent c'est assez catastrophique. Hein. Voilà, c'est pas indispensable, l'essentiel étant que vos sous-parties soient
soit équilibré. Après, comment voulez-vous noter les synthèses? Oui. Alors, ça c'est un vrai problème. Donc je le dis pour la vidéo, si on s'inspire d'un document pour l'ouverture, est-ce qu'on le cite? Alors, en fait, certains correcteurs, ils ne sont pas nombreux à corriger en synthèse. Hein. Bon. Personne n'a envie de corriger la synthèse. Hein. Vous êtes magistrat là dans 6 mois, vous dites « Ah, chouette !» Non, enfin bon, voilà. Bon. Certains correcteurs, quand il y a des ouvertures et des accroches très originales, y compris sur certains de mes dossiers, que je suis censé connaître, certains correcteurs sont surpris en se disant « C'est pas possible, ça se trouve pas dans le dossier ». Donc si vous trouvez une accroche hyper originale, vous vous dites que voilà, personne n'a vu parce que dans une petite note de côté, etc., floutée, vous avez... Bon. Dans ces cas-là, moi j'aurais tendance à citer le document. Ou à dire, ainsi que l'indique Monsieur Christophe André, vous voyez, parce qu'il va se dire, ah bah oui, Christophe André est dans le dossier. Mais si vous trouvez une accroche originale, mais bon, qu'on voit dans le dossier, ambiance La Fontaine, sur la haute cour, ou je sais pas quoi, dans ces cas-là, c'est pas la peine de citer le document. À partir du moment où vous dites que le correcteur l'a raisonnablement vu, c'est pas la peine. Parce qu'il ne comprendra pas pourquoi vous citez un document en conclusion, alors vous ne le faites pas auparavant. Maintenant, si vous avez cité les documents partout dans votre développement, évidemment que vous citez le document qui vous sert d'ouverture au moment de l'ouverture. Oui ? Oui, si jamais vous décidez de citer les documents dans la synthèse, il faut effectivement que tous les documents soient cités. Que tous les documents soient cités. Oui. Parce que vous pouvez tomber sur un grand malade, hein, qui normalement ils le font plus, hein, mais qui compte les documents, enfin qui viennent vérifier où sont les documents. Normalement ça se fait plus. Et dans ces cas-là, vous trichez pas, parce que vous n'arrivez pas à parler du 8 que vous n'avez pas compris, vous ne faites pas un 9 un peu... genre c'est un 8 mais c'est un peu un 9, voilà. Dans ces cas-là, vous le faites distinctement. Par contre, soulignez pas les documents que vous citez. Il y a des gens qui mettent entre parenthèses documents 1 et 2 et qui soulignent en plus documents 1 et 2. Enfin, c'est pas le cœur de la notation. Hein. C'est pas le cœur de la notation. Puisque vous voyez bien les meilleures copies, je vais vous les distribuer de toute façon. Il y a des copies qui citent, des copies qui citent pas. Donc, voilà. Ça va ? Comment on fait pour distinguer vos copies là ? Tout le monde a fait 50 droits, tout le monde est admissible à l'ENM, tout le monde trouve que True Detective c'est vraiment pas mal. Tout le monde, bon, comment on fait pour, voilà, comment on fait ? Bah écoutez, c'est simple. La synthèse, elle se corrige, une fois que vous avez respecté ça, elle se corrige au niveau de la syntaxe et du style. De la syntaxe et du style. Pour le dire autrement, le premier qui se répète est mort. Donc une relecture s'impose. A du 2, relâchement, grand 2, relâchement. Il reste 1 heure, angoisse, relâchement, A du 2. Le juge précise que, il précise que, il précise que, il précise que. Ah, voilà. Voilà comment on peut mettre moins à cette copie qu'à celle d'avant qui dit exactement la même chose. Il n'y a pas de contresens sur le fond. À ce stade-là, il n'y a quasiment plus de contresens sur le fond. Il y a une analyse juridique qui n'est pas toujours équivalente, hein. Certains sur la haute cour n'ont pas vu que la Cour de casse et le Conseil constitutionnel n'étaient pas d'accord. Mais c'est vraiment à la marge, ça. C'est sur le style, la propreté, la netteté de la copie et le style. Et l'impression qu'elle dégage. Alors moi, je ne vais pas me gêner. D'abord parce qu'on va bientôt siéger ensemble. Et je ne vais pas me gêner hein, pour vous dire, attention, écriture immature. Viendrez me dire ce que vous voudrez. Hein, viendrez me dire, j'ai passé les écrits. Très bien, hein, bah, félicitations, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est plus les écrits, quoi. C'est plus la concurrence, elle est plus composée de candidats qui disent bah je le passe pour voir, mais en fait je veux pas devenir magistrat. Enfin maintenant vous avez que des gens qui savent à peu près pourquoi ils sont là. Sauf que certains ont déjà été reçus à d'autres concours et nous allons donc leur demander maintenant de se dénoncer publiquement dans la. Ça va sur les exigences de forme ? Est-ce que quelqu'un a le moindre doute ? C'est maintenant, hein, parce qu'après c'est trop tard. Hein. Un doute quelconque, une angoisse, une... Oui ? Vous essayez d'en parler sur le fond. Par rapport au fait que la première ligne doit vraiment être technique, oui. À chaque fois. La première ligne, effectivement, de chaque paragraphe doit être hyper technique. C'est-à-dire que vous devez mettre l'information technique clé. Donc vous ne dites pas « il y a des propositions nombreuses qui ont été formulées tant au niveau européen qu'au niveau international. En effet, le rapport de Racht de 2013 propose que... » Non. Vous dites « le rapport de Racht propose que... » Pourquoi ? Parce que vous rédigez pour un magistrat qui est au-dessus de vous, qui se trouve en voiture entre un point A et un point B, qui doit dans 10 minutes intervenir sur la question. Et lorsqu'il ouvre votre synthèse, il doit visuellement, immédiatement avoir toutes les informations techniques clés. Mais du coup, au niveau du plan, ce que vous avez dit dans la vidéo, le plan avec le grand
Alors, c'est très intéressant comme question. On va parler du fond là, parce que, donc je reprends, hein, vous dites effectivement que chaque paragraphe, chaque première ligne de chaque paragraphe doit être très technique, et en même temps, le plan nous impose parfois de faire un A1 historique, et là, on a du mal à être très technique. Vous ne changez jamais le plan à partir du moment où il correspond à un plan type. Hein. Dès que vous voyez que c'est un plan type, vous ne posez pas de questions, vous appliquez bêtement, c'est quand on commence à réfléchir en synthèse que les problèmes arrivent. Un plan de synthèse est un plan idiot, hyper lisible, simple, c'est pour ça qu'on ne le voit jamais d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne le voit jamais. Vous allez être contraint parfois de faire un historique, mais au sein de l'historique, vous pouvez quand même mettre certaines informations techniques clés sur la première ligne. Notamment, ce qui m'intéressait beaucoup sur la haute cour, c'était l'ordonnance de 59. D'accord ? Dans la A du 2, lorsque vous parlez, je ne sais pas, de la haute cour actuelle, ce qui m'intéresse, c'est loi organique et décision du Conseil constitutionnel. Vous comprenez ? Les jurisprudences de 99 et 2001, ça m'intéresse aussi sur la première ligne. Il faut que ce soit, vous comprenez, visuellement, j'ouvre la copie et je vois toutes les informations techniques. Je referme la copie, je sais de quoi il est question. Ça va ? C'est pas toujours évident à faire, hein, parce que parfois il y a trop d'informations techniques. Hein. Dans ces cas-là, vous soulignez les jurisprudences. Vous dites tant pis, vous dites le juge judiciaire est intervenu à multiples reprises, vous avez 6 jurisprudences qui suivent, vous soulignez les jurisprudences. C'est pas la peine de souligner le reste, hein. C'est la jurisprudence qui détermine la note. C'est votre capacité à mettre en valeur la jurisprudence. Ce qui ne vous étonnera pas, puisque vous rédigez pour des magistrats. Ça va ? Oui ? Et lorsqu'on souligne les 1 à 2, sur une copie d'entraînement, vous avez dit pas de couleur, c'est-à-dire pas de couleur, vu que c'est tout noir. Alors, effectivement, jamais de couleur dans une copie de concours. Jamais. Alors, certains pourront lever la main en disant « Moi, ma copie de culture G, j'ai mis du vert, du rouge, et du orange et du turquoise. » Bon, très bien, tant mieux pour vous, mais jamais de couleur dans une copie de concours. Jamais de je souligne en rouge, le grand A en rouge, le grand A en vert. Ça, c'est normalement, c'est voilà, c'est pas un signe de maturité, donc c'est pas demandé. Enfin, c'est même à déconseiller. Hein. C'est joli, quoi. Si vous faites des ronds au grand 1 et que vous soulignez en rouge puis en vert, on se dit, bah, on passerait bien un week-end à la campagne, vous voyez, genre, hein, c'est joli, tout ça, à la campagne. Ça va ? D'autres questions sur les exigences de forme ? Pas de problème ? Alors, deuxième temps sur le fond. Sur le fond, brièvement, quelques remarques. Sur le fond, un mot sur la démarche de construction des dossiers de synthèse. Première remarque, c'est parfois fait dans l'urgence. Vous verrez hein, sur les annales, hein, vous avez des pages qui sont rayées, vous avez des fautes d'orthographe dans certains documents, vous avez des copier-coller qui n'ont pas marché, donc les « et » sont devenus des croix. Enfin bon. C'est souvent fait dans l'urgence. Et, première remarque. Deuxième remarque, il y a toujours un rapport aigu avec l'actualité. Pourquoi ? Parce qu'ils se retrouvent avec leur accès Internet, là, sur les différents sites juridiques ou en bibliothèque. Ils n'ont pas forcément d'avis arrêté sur ce qu'ils vont faire, ils sont influencés par ce qu'ils voient. Que voit-on sur les sites juridiques ou dans les revues ? L'actualité. L'actualité. Donc il y a, dans 90% des cas à l'ENM, il y a une césure. Il y a une césure. Il y a un avant et un après. Ce qui veut dire qu'en réalité, la plupart de vos plans sont des plans qui connaissent une évolution chronologique. Alors si vous dites ça au correcteur, il va dire « pas du tout, je ne veux pas de plan chronologique ». Peut-être, mais il n'empêche que sa construction du dossier est très souvent chronologique. Il y a même certaines années, on le verra ensemble, où en fait en début d'année, ils se sont pris à l'avance, et ils ont mis les documents comme ça, et les ont empilés à la suite, jour après jour, mois après mois. Donc ça donne le document 1 il est en janvier, le document 2 il est en février, le document 3 il est en février, le document 4 il est en mars, d'accord ? Et ça c'est très utile pour nous. Voilà comment ils composent les dossiers. D'accord ? Donc ça ne ressemble pas au plan du CRFP1 que vous pouvez connaître par ailleurs. La logique de construction des dossiers. Un mot sur les plans types, alors je les reprends pour qu'il n'y ait aucun doute. C'est par cœur hein, les plans types. Hein. C'est par cœur. Il faut que vous les connaissiez par cœur. Si vous avez un doute, c'est l'enfer. Les plans types, ils découlent de quoi ? Ils découlent d'une lecture des annales depuis un bon moment. Hein. Donc plan type numéro 1, je les reprends brièvement. Plan type numéro 1,
A1, état de fait, tout ce qui n'est pas juridique. C'est du fait. Tombez sur un sujet sur la piraterie, on vous dit qu'il y a beaucoup de pirates en Somalie, que ça cause des dégâts économiques, sociaux, que ça angoisse, etc. Tout ce qui n'est pas technique. Une espèce de sous-partie vaseuse qui ne sera pas lue. On essaiera quand même de faire des premières lignes techniques. B1, droit initial. B1, droit initial. Que vous ne titrez jamais droit initial. Hein. C'est nul comme titre. Hein. Vous voyez ? Il y a beaucoup de pirates dans le monde. C'est un dossier réel, pas d'ENM, mais d'un autre concours. Il y a beaucoup de pirates dans le monde. C'est lié à une action juridique insuffisante. C'est votre B du 1. D'accord ? D'où A du 2, la nouveauté juridique. La nouveauté juridique, et là c'est terrible à l'ENM. C'est terrible et ils sont vicieux parce que la nouveauté juridique peut être une loi, c'est facile. Une jurisprudence, c'est facile. Mais ça peut être, certaines années, on le verra, un rapport, alors qu'un rapport, on aurait tendance à le mettre dans le B du 2, comme des perspectives. Parfois, c'est la nouveauté juridique. Bon. Ça peut être aussi, alors là c'est extrêmement vicieux et c'est rare, mais ça peut être aussi une proposition de loi. Ce qui justifie que le dossier ait été constitué cette année. Vous êtes en 2015 et vous tombez sur une loi de 2015. En général, c'est dans le A du 2, pas toujours. En général, c'est dans le A du 2. C'est la nouveauté qui justifie la constitution du dossier. Ça va ? Et B du 2, vous avez critique et perspective. Critique et perspective. Évidemment, il est préférable d'axer sur les perspectives plutôt que sur les critiques. Hein. Parce que le haut magistrat pour qui vous écrivez, on ne va pas lui demander de critiquer. Hein, face aux 200 notaires, par exemple. On va lui demander des perspectives. Donc c'est pas la peine là, pendant 25 lignes, de me dire ça marche pas. La haute cour, ça marche pas. Préférable d'axer sur les propositions, si vous avez le choix. Parfois, on n'a rien à dire hein, dans les dossiers à l'ENM là-dessus. Hein. On le verra tout à l'heure. Ça va sur ce plan-là? Hyper fastoche. Oui. Alors, absolument, c'est génial, vous me faites une transition. On va faire des collégialités ensemble, ça va être génial. En délibéré, on va super bien s'entendre. Et alors, Franck, t'en penses quoi? Un sursis ou un sursis mis à l'épreuve? Il est de chez nous? Ouais. Bon, bah alors plutôt pas de SME. Ça me chargera moins. Vous allez être très déçus quand on va se retrouver en délibéré, vous allez être très déçus. Oui, absolument, il y a une variante. Votre collègue dit est-ce qu'on peut inverser les sous-parties A1 et B1? Oui, il y a une variante. Et la variante est mieux, puisqu'elle consiste à inverser les sous-parties. Voilà l'état du droit initial pour lutter contre les pirates. A1. B1, ça ne marche pas. C'est mieux parce que le premier temps de votre devoir est un temps juridique. Vous pouvez effectivement inverser les sous-parties. Ça va? C'est bien, vous n'avez pas l'air trop stressé, vous êtes assez souriant en fait. Hein. J'essaie de ne pas paraître surpris quand je vois certains visages, parce que sinon vous allez dire pourquoi ils me regardent comme ça, ils pensaient que je ne l'aurais pas. Je suis très content. Mais bon, c'est compliqué, parce que faut pas faire. Vous êtes là. Vous avez brûlé vos bouquins de culture G? J'adore les forums, moi. Je vends tout. Poubelle. Vous pouvez effectivement inverser les sous-parties, ça va? Alors, il y a une autre variante, toujours du même plan. Un truc complètement fou. Un truc dingue. A1 historique. Aucun intérêt. Hein. Faut le faire. Aucun intérêt. En effet, sous le Second Empire, la Haute Cour de justice, quand une juridiction change de nom, c'est bien de le dire dans le plan. Hein. La Haute Cour de justice n'équivaut pas à la Haute Cour. Hein. Bon, c'est une petite parenthèse. Je me suis énervé pendant mes vacances au camping de Jars-sur-Mer. A1 historique, B1 état du droit initial. Droit initial, d'accord? Fréquent à l'ENM. A1 historique, B1 droit initial. La transition, c'est ça marche pas, en 2 lignes.
A2, nouveauté juridique, P2, critique et perspective. Alors ça, c'est très fréquent à l'ENM. Très fréquent. Ce qui est génial avec ce plan type, c'est que la première sous-partie et la dernière sous-partie, on a des certitudes. Dès que vous avez un historique à l'ENM, c'est A1, ça ne peut pas aller ailleurs. Dès que vous avez, il faudrait réformer, c'est B2. A1 et B2, on a des certitudes. Par contre, B1 et A2, souvent ça bouge. Souvent c'est compliqué parce que ça bouge. Parce qu'une jurisprudence de 2014 du Conseil d'État, c'est pas évident de savoir si c'est du droit initial ou du droit nouveau. Ici, ça bouge. B1 et A2. Et tout votre boulot consiste à réfléchir au B1, A2. A1, B2, ça bouge pas. Ça va ? Voilà donc le premier grand plan type. Le second grand plan type, alors c'est en général on vous donne une institution très récente, quelque chose de voilà, mais c'est pas toujours le cas, mais on vous donne une institution en général qui est très récente et ça donne grand 1, présentation, fonctionnement, définition, quelque chose de très descriptif, très ennuyeux, aucun intérêt, on ne peut pas vous noter là-dessus. Hein, grand 1, présentation, fonctionnement, définition. Mais monsieur, vous ne donnez pas l'intérieur. Bah oui, parce qu'effectivement, là, je ne le connais pas. Ça dépend du dossier. Et dans le grand 2, alors là, je connais les sous-parties. Vous avez un A du 2 qui est problème dans la mise en œuvre. Problème dans la mise en œuvre. Et là, vous vous retrouvez avec la jurisprudence et c'est l'enfer. Cette sous-partie, c'est l'enfer. Très souvent, vous avez des chambres qui ne sont pas d'accord entre elles, des institutions qui ne sont pas d'accord entre elles. Là, c'est hyper compliqué. On est d'accord qu'on peut avoir 14 en synthèse sans comprendre toute la jurisprudence d'un dossier. Hein. Pas d'angoisse. Hein. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que sur la réglementation des sols, là, je suis encore en train de me poser des questions sur la jurisprudence. Hein. Bon. Et B2, ça ne change pas, critique et perspective. Critique et perspective. Monsieur, c'est quand même très proche du plan type numéro 1. Oui, en fait, c'est à peu près pareil. Hein. C'est à peu près pareil. Alors, il y a d'autres cas de figure à l'ENM. Vu une année, c'est grand 1, présentation, principe, fonctionnement. Grand 2, limite et perspective. Limite et perspective. C'est-à-dire le A du 2 était consacré aux limites. Mais au fond, votre dossier sur le statut des gens du voyage, il correspond un peu à ça. Hein. C'est assez proche des plans types. Hein. Et autre cas de figure vu à l'ENM, les dossiers pour lesquels il n'y a pas de plan. Les dossiers pour lesquels il n'y a pas de plan. Ça arrive. En fait, ce sont des correcteurs, la petite parenthèse, pas toujours magistrats, qui constituent des dossiers, qui envoient le dossier. On leur dit, vous avez un corrigé type. Ils disent, oui, je vous l'envoie. En fait, non. Parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à voir la cohérence de ce qu'ils ont envoyé. C'est arrivé une année à l'ENM. Dans ces cas-là, vous paniquez pas. Si vous êtes dans cette situation, vous regardez autour de vous. Hein, si vous voyez tout le monde comme ça, vous vous dites, ok, d'accord, il n'y a pas de plan. Dans ces cas-là, vous forcez un plan type sur le dossier. Dans les IEJ, on vous dit, votre plan doit refléter la dynamique du dossier. Non, dans ce cas de figure-là, vous forcez un plan type sur le dossier. Hein ? Oui ? J'ai une question pour le plan précédent avec problème dans les mises en œuvre des normes. Parce qu'on a la première partie avec la présentation, fonctionnement, définition, et c'est pas déséquilibré par rapport au grand 2 qui est très technique. Alors si, le plan type numéro 2, qui consiste à faire grand 1, présentation, fonctionnement, définition, grand 2, mise en œuvre et perspective et critique, est totalement déséquilibré du point de vue de l'intérêt, c'est-à-dire que toute la technicité du propos va être dans le A du 2. Si vous avez la possibilité de basculer sur l'autre plan type pour le rééquilibrer, tant mieux, mais parfois vous n'avez pas cette possibilité. Et donc vous êtes tenu par la dynamique du dossier, sachant que dans 80% des cas, les dossiers à l'ENM sont constitués, je vais sortir du champ, les dossiers à l'ENM sont constitués n'importe comment. Donc vous allez parfois vous retrouver avec ce plan qui est un plan complètement déséquilibré. Ouais.
Mais même le plan type 1 est déséquilibré, hein, parce que la sous-partie A1 n'a aucun intérêt et la sous-partie B2 n'a aucun intérêt. Hein. L'historique et les perspectives n'ont aucun intérêt. Hein. C'est comme ça. Oui ? Donc dans l'idéal, si on voit que c'est possible, il faut essayer de présenter l'état de droit initial en 1A. Lorsqu'il y a une rupture chronologique nette, l'idéal c'est effectivement de choisir le premier plan parce que ça vous permet de bien mettre en valeur la césure. Dans le A du 2, vous mettez en valeur la nouveauté juridique, ça vous permet de mettre en valeur l'avant et l'après, et c'est donc très lisible pour le correcteur. Donc quand cela est possible, placez le plan type numéro 1, mais ce n'est pas toujours possible. Dans ces cas-là, vous basculez sur le plan type numéro 2, voire sur pas de plan qui apparaissent nettement. C'est rare, mais ça arrive. Alors, un tout petit mot sur qui sont vos correcteurs. Vos correcteurs sont des magistrats. Quel est le critère de notation ? Le seul critère de notation, c'est la clarté du plan, la lisibilité du propos, la technicité du propos. Vous ne serez noté que sur la technicité du propos. C'est-à-dire qu'à l'ENM, on vous dit être objectif et neutre. Oui, il ne faut rien rajouter d'extérieur au dossier, mais en même temps, on n'a rien à dire d'extérieur au dossier. Ne tombez pas sur la justice militaire en vous disant chouette, j'ai plein de trucs à dire. Si vous dites sur la réglementation des soldes, vous dites quoi on n'a rien à dire en général, tant mieux. Donc il faut être objectif, neutre, rien apporter. Par contre, il faut passer au sèche-linge et rétrécir à mort tout ce qui n'est pas juridique. Vous ne changez pas le plan, faites votre historique s'il le faut dans le A du 1, mais vous le compactez. Vous essayez de gratter 3-4 lignes et de faire un tout petit peu moins que votre B du 1, tout en gardant visuellement à peu près une même proportion. Et vous mettez le paquet sur les documents techniques. Donc je vous le dis dans la vidéo, comment savoir qu'un document est essentiel, c'est quand vous n'avez pas envie de le lire. Vous êtes sur un document fondamental. À chaque fois que vous vous dites « super, je comprends de quoi il est question », votre correcteur n'en a absolument rien à faire. Donc faites gaffe, CRFPA, c'est pas pour dire du mal, mais c'est simplement pas la même logique. CRFPA, vous avez une décision du Conseil constitutionnel, 10 critiques derrière, faites 3 lignes sur le Conseil constitutionnel, 2 pages sur les critiques, 15. L'ENM, si vous avez le même dossier, c'est 15 lignes sur le Conseil constitutionnel, 2 lignes sur les critiques. D'accord ? Je sais qui est mon correcteur, et donc j'adapte le propos. Manque de peau, c'est un juriste. En général, pas mauvais. Ça va ? Je ne vais pas vous angoisser. C'est encore un petit peu l'esprit de fête. Je suis admissible. Ouais. Certains ont couru, non, dans les différents lieux de vente pour avoir des bouquins techniques, non, sur les matières techniques. Quel enfer, Moi, j'ai souffert, sur les matières techniques. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'une circulaire en droit international ? On sait rien. Bon, très bien, 2. Faut être hyper concentré, Parce que pendant que vous préparez, ils parlent, ils discutent. Et toi, alors, le match hier, bien et tout. J'ai oublié mes crampons, j'ai glissé, d'accord ? Faut être hyper concentré, Hyper concentré. Quand vous savez à mort, montrez pas que vous savez à mort. Quand vous savez à mort, faites celui qui cherche un peu ou celle qui cherche un peu. Dites, donc, il y a 3 points que je vais vous exposer immédiatement. Oui, non, mais changeons de sujet, madame. D'accord ? Vous dites, il y a 3 points. Je crois qu'il y a 3 points qui sont effectivement... D'accord ? Parce que sinon, il vous change de... Ok ? Alors moi, à mon époque, on pouvait lire sur les sujets. Vous savez, les sujets étaient inversés sur les tables. Et donc, on pouvait... Mais maintenant, c'est plus le cas. Vous avez du papier, 60 grammes, 70 grammes, tout pour ave. Et donc, on voyait à travers. Donc moi, j'avais pris 2 en pénal, parce que moi, j'avais le pénal à l'oral. Et donc, il fallait un peu que je me rattrape sur le droit public, quoi. Donc, je m'étais un peu penché. On voyait à travers, on s'était passé le mot, quoi. Donc, j'avais pris EPA et PIC. Effectivement, j'avais eu 18, ce qui permettait de rééquilibrer avec le 2 de... Sur le vol, en plus. C'est nul, 2 sur le vol, il faut le faire, quoi. Ouais. Mais il dit, ça n'avait pas l'air de vous intéresser. J'ai dit, pas trop. Mais merci, monsieur, sortez. Oups. Les pièges. Les pièges. Un mot sur les pièges. Et après, on repasse à la méthode. Après, on va se boire un café. On dira, c'est formidable, tout ça. Alors, les pièges. Les pièges à l'ENM. Piège numéro 1. Non-cohérence entre le sujet et le dossier. Non-cohérence entre le sujet et le dossier, et le contenu du dossier. Exemple d'anal,
le juge et la réglementation de la perte de points du permis de conduire, le juge et la perte de points du permis de conduire. Et vous avez deux sous-parties qui ne concernent pas le juge. Vous avez deux sous-parties qui ne concernent absolument pas le juge. Le réflexe à ne pas avoir, c'est dire « j'en parle pas car ça ne cadre pas avec le sujet ». Ce qui est un réflexe de bon élève. J'en parle pas parce que ce n'est pas le sujet. Surtout, vous faites primer le contenu du dossier sur le sujet. Oui, mais monsieur, la note publiée par l'ENM, ils disent qu'on a le droit de ne pas utiliser certains documents. Il faut utiliser tous les documents. C'est n'importe quoi, ça. Il faut utiliser tous les documents. Et ne jamais vous dire, je ne parle pas de la CJR, parce que ce n'est pas la haute cour. Et mon sujet porte sur la haute cour. Alors, effectivement, vous allez diminuer le paragraphe sur les lignes sur la CJR. Mais vous allez quand même faire référence. Et le truc, c'est, dans vos titres, d'essayer de replacer les mots du sujet. Quand même. Vous n'allez pas dire A1, la réglementation du permis à point de conduire. Vous allez dire A1, la réglementation du permis à point de conduire et le juge. Ou intéresse le juge. Même si votre sous-partie ne concerne pas le juge. Ça va? Ça, c'est un piège extrêmement fréquent à l'ENM. Extrêmement fréquent. C'est bon pour tout le monde? Le dossier prime sur la formulation du sujet. Toujours. Deuxième piège, alors là c'est chaque année, c'est le dossier déséquilibré. Donc ne vous dites pas, il y a un problème parce que j'ai trouvé un plan de Kessler, mais j'ai une sous-partie où il n'y a qu'un document. C'est malheureusement normal. Vous ne changez pas votre plan type, c'est simplement que le dossier est déséquilibré. Ce qui veut dire que vous trouverez certaines informations au moment de la lecture du dossier et que vous serez obligé de moduler par la taille de l'écriture pour donner la sensation de sous-partie équivalente. Et je vais être encore plus précis, le cours passionnant, c'est bien. Hein, dans le B du 2, vous n'avez rien à dire à l'ENM dans la plupart des cas. Dans le B du 2, souvent, il n'y a rien à dire. Dans ces cas-là, vous faites une conclusion pour rééquilibrer visuellement les sous-parties. Et ouais, on en est là. Tout ça pour ça. 5 années de droit? Oui, la conclusion est détachée. C'est une bonne question. La conclusion est-elle détachée? Réponse, oui. Ce qui fait qu'en réalité, vous avez 2 paragraphes dans le A du 1, 3 paragraphes visuellement dans le B du 1, 2 paragraphes dans le A du 2, 3 paragraphes, puisqu'il y a la conclusion dans le B du 2. Donc, dossier déséquilibré. OK, chaque année. Voilà. C'est pour ça que ça ne marche pas de s'entraîner sur les dossiers des IEJ, parce que souvent, ils ne sont pas déséquilibrés, donc on n'a pas le même problème. Troisième problème majeur, à l'ENM, le plan multiple. Le plan multiple. C'est-à-dire que tous vos plans types passent. Il y a notamment un cas de figure, d'ailleurs, c'était sur les génocides, où vous aviez 3 plans qui passaient, voire 4, voire les meilleures copies publiées, personne n'a le même plan. Pas d'angoisse, il faut, à un moment donné, choisir entre le plan type 1 ou le plan type 2. D'accord ? C'est libre. C'est libre. Évidemment, si vous réussissez à placer le 1, c'est peut-être plus lisible et plus facile, mais c'est libre. Le 1 comme le 2 passe. Vous ne serez pas sanctionné pour avoir choisi l'un ou l'autre, du moment que vous avez un plan cohérent, et souvent c'est le plan type. D'accord ? Mais c'est très perturbant pour les candidats. Parce que vous passez 20 minutes à vous dire, je peux faire les deux. Je peux faire les deux. Qu'est-ce que je fais ? Le critère de sélection, c'est d'essayer d'avoir autant de technicité dans le 1 que le 2. Quand c'est possible, avoir autant de technicité dans le 1 que le 2. Parce que, camarades centre ENM centre-gauche, camarades centre-gauche, non ? Vous êtes plutôt liberté individuelle, tout ça ? Non, vous êtes plutôt... Pardon, je sors de cours avec le commissaire, je suis un petit peu perdu. Bon, pardon. Je retire cette blague politique qui est maladroite à Bordeaux, qui plus est dans une école de commerce. Sur le statut juridique des gens du voyage, il y a des gens qui m'ont fait A1, la loi de 69, B1, la loi de 2000. A2, la jurisprudence, B2, perspective. Ce qui fait que toute la technicité est dans le A2. Ça passe puisque c'est un plan type. Mais l'idéal aurait été de placer une partie de la jurisprudence dans le grand 1 pour avoir autant de technicité dans le grand 1 que dans le grand 2.
Ça va? Voilà. Vous avez des questions sur les exigences de fond? Quelle heure est-il? 15h, c'est bien, on est super bien. On est super bien. M'envoyez pas des textos ou des mails sur coton ou acrylique, hein, sur les robes. Je m'en fous. Hein. Faites ce que vous voulez au niveau de la robe, mais chaque année, j'ai des gens qui m'envoient des mails pour me dire, voilà, monsieur, je dois choisir ma robe, qu'est-ce que vous en pensez, coton ou acrylique? Je m'en fous. Non, voilà, l'acrylique, c'est plus facile, ça à entretenir, vous avez plus froid, le coton, bah, vous avez parfois un peu chaud, faites comme vous voulez. Coton ou acrylique, c'est pas coton ou acrylique, hein. Comme vous voulez. Oui? Si c'est un document de droit, par exemple, et qu'il y a un professeur qui donne des idées, on cite son nom à chaque fois. Alors, si c'est un document, donc plutôt de doctrine, hein, mais si c'est un document doctrinal ou journalistique ou peu importe, juridique, dans lequel il y a un auteur, est-ce qu'on doit citer cet auteur? Oui, s'il est très connu. Non, s'il est absolument inconnu. Si vous avez Guy Carcassonne, le regretté Guy Carcassonne qui se promène dans le dossier, vous le citez. Vous avez une brute qui est connue, vous le citez. Si vous avez Franck Kessler, ATR de l'Université de Bourgogne, qui commente un truc, c'est pas la peine de citer Kessler. Vous voyez? Vous le mettez en valeur parce qu'il est connu. C'est la prime au sortant, en fait. Oui. Voilà. Autre chose? Alors, un mot sur la méthode, et puis ensuite... pause et après annales. Alors sur les annales, on fera certaines ensemble et puis d'autres, je vous laisserai travailler dessus. Alors c'est pas très amusant, mais il faut absolument que vous vous confrontiez à la... Sinon ça marche pas. Parce que moi je vais vous dire, on découvre le plan sur la page de garde, sauf que si on s'entraîne pas, on découvre pas le plan sur la page de garde. Donc si vous souhaitez faire les exercices que je vous conseille, mais chacun est libre, hein, vous restez dans l'amphi, vous faites pas de bruit et vous le faites pendant 10 minutes. Si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, dans ces cas-là, sortez pour aller discuter, parce que dans l'amphi, vous voyez, c'est un peu... bon. Alors, troisième temps, un mot sur la méthode, qui est un peu particulière. D'abord, pour vous dire qu'il n'y a pas une méthode en note de synthèse et que les meilleures méthodes sont celles que vous construisez vous-même. Il est extrêmement difficile également de donner un temps, une fourchette horaire pour chaque étape, parce que chacun est différent et c'est vraiment l'entraînement qui vous permet de construire à la fois votre méthode et votre répartition du temps. Ce que je vous conseille vivement, et ce que nous ferons ensemble, c'est, si vous avez eu 14 deux fois là, avec une autre méthode, c'est génial, hein. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant, alors moi à Lyon, on m'a appris à faire un tableau, je note tous les documents, je fais plus, moins, plus, moins en fonction de la technicité, et je travaille comme ça. Bon, moi j'ai jamais compris comment ça fonctionnait, mais si ça marche pour vous, enfin voilà, c'est du moment que ça marche, c'est Woody Allen, quoi. Hein, c'est pas de problème, hein. Si ça fonctionne, gardez-le. Hein. Vous dites pas, et surtout ne changez pas de méthode en cours d'examen, enfin de concours. Hein. D'accord ? Alors. La méthode que je vous propose, elle est simple. L'étape numéro 1, elle consiste à vous demander ce que vous feriez sur le sujet sans dossier. Sans dossier. Pas sur le fond, hein. Sur le fond, j'ai rien à dire. Sur la forme, comment est-ce que j'exposerais, par quoi est-ce que je commencerais devant une classe de deuxième année de droit, quoi. Je me retrouve avec la réglementation des sols, qu'est-ce que je fais? Et vous faites ça, vous faites 3-4 tirets en 10 secondes, et vous verrez que la plupart du temps, votre plan est en réalité votre suite de tirets. C'est hallucinant. Parce qu'effectivement, vous vivez sur la même planète que votre correcteur. Hein. Vous allez donc définir les sols, vous allez dire quelle est la réglementation, vous allez retrouver cette suite. Ça vous permet, personne ne le fait, enfin, il y a des candidats qui le font, mais beaucoup ne le font pas, beaucoup ouvrent le dossier tout de suite, ce qui est une erreur. Parce que si vous faites ça, inconsciemment, vous vous placez en situation de dominer votre dossier. Si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez au fur et à mesure à vous faire balancer, comme un bateau un peu perdu sur l'eau, là, et vous avez du mal à vous repérer. Donc 10 secondes, on le fera ensemble et on verra ce que ça donne. Deuxième étape, la page de garde. 2 questions, d'abord avant tout. Première question, y a-t-il une rupture chronologique? Vous verrez, certains répondront oui, d'autres répondront non. Hein. Bon, voilà, on n'est pas pareil. Hein, bon. Y a-t-il une rupture chronologique nette? 2007, 2008, 2012, 2007, 2006, 2008, 2012, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015. Ok, grand 1 avant, grand 2 après. C'est réglé. S'il n'y a pas de rupture chronologique nette, regardez l'ordre chronologique des documents, au jour et au mois près. Et ça, c'est hallucinant parce que les candidats ne le voient pas. Il y a des groupes que j'ai failli gifler comme ça.
Regardez la suite des... Et me dites pas, oui, mais enfin le 3, tout est dans l'ordre, mais le 3, il n'est pas vraiment dans l'ordre, parce qu'il devrait être après le 4. Enfin, regardez si 80% des documents sont dans l'ordre chronologique, au jour et au mois près. Il n'y a pas de rupture dans ces cas-là, hein, parce que c'est janvier, février, mars, avril 2015, juin 2015. Bon. Et dans ces cas-là, vous n'avez plus qu'à tirer des traits, grosso modo. Hein. Après certains documents, vous tracez combien de traits? 2 traits, et vous avez A, B, A, B. Ça va? Ça marche pas. Ça marche pas. Vous regardez la chronologie, voir on vous a enlevé les dates. Ça marche pas. Dans ces cas-là, vous essayez. Vous avez essayé, non, chez vous? C'est pas évident hein, au départ, hein, quand on. Voilà. Parce que le problème, c'est que vous êtes de bons élèves. Vous êtes plutôt des gens sérieux, en fait. Et ça, c'est une méthode d'escroc. Hein. Je vais pas te lire. Je vais pas te lire dossier parce que je vais rien comprendre. Je vais pas passer 2 heures à lire un dossier en me disant quel plan. Non. Je trouve le plan et je te lis après, si j'ai envie, quoi. Donc c'est très compliqué et cette méthode ne marche pas pour les gens hyper angoissés. Genre, je cours le lundi, je fais le ménage le mardi. Ça, si vous êtes, il y a des gens comme ça, hein, mais moi je trouve ça très bien, hein, ça me rassure. Mais si vous êtes comme ça ne marche pas parce que vous trouverez le plan, mais vous voudrez quand même tout lire pour être sûr que c'est bien le bon plan. Et vous direz toujours, j'ai peut-être loupé quelque chose, d'accord ? Si vous êtes comme ça, c'est pas grave, il y a d'autres méthodes, mais ça marche pas. Bon. Vous regardez votre page de garde et vous allez essayer d'associer chaque document à un mot stratégique. Chaque document a un mot stratégique. Alors je vous les redonne. C'est un peu ennuyeux, mais bon, écoutez, s'il faut s'ennuyer 3 heures pour être magistrat toute sa vie, ça vaut peut-être le coup. Hein. Historique, état de fait, tout ce qui n'est pas juridique. Les Allemands adorent les soldes, boum, état de fait. Oui. Vous avez le journal 20 minutes hein, dans certaines notes de synthèse. Hein. ENM, hein, concours national. Vous avez 20 minutes. Hein. Bon. Droit initial, droit nouveau, droit positif, perspective ou proposition, c'est pareil. Hein. Perspective ou proposition, c'est pareil. Critique, jamais seul. Jamais seul. Dites jamais document 4, c'est des critiques. Et vous écrivez critique. Non, vous dites tout de suite ce qui est critiqué a priori. Critique de la QPC, critique de... Jamais seul. Ça vous flingue votre plan, ça. Critique de quelque chose. Hein. Juge administratif, juge judiciaire. Il y a des gens super musclés qui font du roller. Mais nous, on n'est pas dans la jouissance, là. C'est dans 6 mois. Quoi. Juge constitutionnel, juge national, JN, juge européen, voilà quels sont les mots stratégiques que vous devez immédiatement associer à un document. Si un document, on va le faire ensemble, si un document ne parle pas, vous passez commentaire de Céline Garçon, point. Bon, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle va dire, vous passez votre document 3. Vous essayez comme ça très facilement de dire document 1, c'est un historique. Document 4, c'est du droit positif. Document 5, c'est le juge administratif. Le but c'est, vous avez compris le but, hein, c'est de faire des fiches en essayant de répartir les documents. Et si la méthode marche bien, vous avez 4 fiches ou 2 fiches, idéalement. Comprenez ? Vous avez une fiche, par exemple, juge administratif, une fiche état de fait, vous voyez, vous avez 2 ou 4 fiches. Si vous en avez 6, vous en avez 2 de trop. Si vous en avez 3, il en manque une, paniquez pas, il vous manque souvent le V du 2. L'idée, c'est de réussir à répartir ces documents en interne pour savoir ensuite combien de lignes vous avez besoin par document. Tout à l'heure, quand vous rentrerez dans la lecture du dossier, si vous avez une fiche juge administratif avec 3, 5 ou 6 documents, vous savez qu'en gros, il faut compter votre écriture, hein, mais vos lignes, mais en gros, une sous-partie fait 25 lignes. Faites 25 divisé par 6, 4, et vous allez chercher 4 lignes par document. Ça veut dire que vous arrêtez la méthode qui n'est pas du tout efficiente, qui consiste à lire et à prendre des notes immédiatement. On voit ça dans les amphis. Vous prenez une ligne, vous reprenez une ligne. C'est mieux dit en dessous, vous reformulez la même idée. Et puis c'est résumé à la fin et vous reprenez des notes. Et vous avez à la fin une page.
alors vous avez besoin de 4 lignes. Vous lisez intégralement le document, et une fois que vous avez terminé, vous dites j'ai besoin de 4 lignes. Qu'est-ce qui est essentiel? Si vous êtes nul en synthèse, il y a un exercice qui marche, ça consiste tous les jours. Remarquez, ça vous aide pour le grand oral, parce que c'est leur source d'influence quasiment exclusive. Vous lisez Le Monde tous les jours, vous lisez un article à fond, vous forcez à lire rapidement, vous fermez l'article, vous dites résumé 4 lignes. Vous allez voir que c'est un exercice en réalité qui permet de progresser. C'est pas très rigolo, mais dans le tram ou dans le... D'accord? Vous répartissez les documents comme ça par fiche. C'est super efficace. Et vous avez votre plan qui apparaît, ce qui vous permet ensuite d'entrer dans la lecture en elle-même, en débutant par la fiche la plus facile, pour aller ensuite vers la fiche la plus compliquée. Moi, je débute par la fiche historique, je suis sûr de comprendre. Et si manque de peau, ma fiche historique, par exemple, qui est là en dessous, me parle d'un élément de droit administratif, je prends directement des notes sur la fiche juge administratif. D'accord? Vous prenez des notes et le plan se constitue en même temps. Et non pas, je prends des notes page après page après page, et après je fais ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, l'autre tu peux venir me chercher, j'étais... D'accord? Ça va? Vous comprenez l'idée? On va le faire ensemble. Les gens qui me regardent l'air de dire, il est complètement dingue. Le mec, il s'est trop exposé en Vendée au soleil, quoi. Ça va? Ça marche pas. Ça m'est arrivé une année. Pas sur une note de synthèse ENM, ça marche chaque année. Sauf une fois. Ça m'est arrivé avec un dossier officier de police. Je reçois le dossier en Vendée d'ailleurs, parce que je vais... Enfin bref, arrêtez de faire la pub pour la Vendée. La Mojette. Il y a des Vendéens? Ah! On parlera après de... La Mojette, vous ne pouvez pas connaître les autres, c'est une secte. Ça marche pas. Si les mots stratégiques ne marchent pas, vous regardez les mots thématiques. Ce sont des mots qui se répètent sur la page de garde. Ce sont des mots qui se répètent sur la page de garde. Hallucinant. Il m'envoie le dossier, je tombe sur un dossier La victime en droit pénal. Un truc d'ailleurs très classique. Bon. Et je regarde, je fais un survol rapide de la page de garde en cherchant les mots stratégiques et je fais « Oh !» Ça marche pas. Et j'avais reçu 2 mails d'insultes de candidats me disant « Vas-y, ta méthode, bâtard !» Enfin, c'est un concours officier de... Bon, peu importe. Oula, je vais me faire buter parce qu'en plus, on m'a dit qu'il y avait des offices de police. Bon, et là, je regarde, j'étais tout rouge, encore plus que d'habitude. Il me dit « Oh !» Je regarde la page de garde et je me dis « Oh là là, oh là là !» Exactement la panique que vous auriez connue, vous. Et là, je vois préjudice, 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 aide, aide, exécution, exécution, indemnisation, indemnisation. La chaîne pénale. Putain, la chaîne pénale. A1, qu'est-ce qu'une victime? Le préjudice. B1, je l'aide. A2, je tape sur les auteurs. B2, j'indemnise. Mots thématiques. Ce sont des mots qui se répètent sur une page de garde. Et vous faites une fiche aide, une fiche préjudice, une fiche, là en l'occurrence, une fiche exécution et une fiche indemnisation. Hyper facile. Infaisable si on ne le voyait pas sur la page de garde. Parce qu'ils avaient mis tous les discours des ministres et tout. Bon. Ça va? Ça va? Donc tout se joue là. Admettons que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Votre page de garde, voire ils ne mettent pas de page de garde cette année. Dans ces cas-là, survol rapide. Alors survol rapide, si la page de garde ne fonctionne pas. Si la page de garde fonctionne, faites pas de survol rapide. Survol rapide, surtout ne lisez pas les documents. Surtout ne lisez pas les documents. Le mec qui se répète, le grand malade. Surtout ne... Bref. D'accord? Plus un document est complexe, plus vous le traitez avec nonchalance. Voyez? Ambiance mythique. J'aime Rocky, le chocolat, la Vendée. J'aime pas Faulkner, et vous voyez? Simple. Vous tournez les pages d'un document, du dossier, dans l'ordre. Pour chaque document, vous regardez en diagonale les titres, les chapeaux, ce qui est en gras dans le document. Mais alors vraiment, vous êtes en vacances, quoi. Vous lisez sur la plage. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on le fera ensemble, vous lisez la première ligne de chaque paragraphe jusqu'au collage. C'est-à-dire que vous arrêtez la première ligne physiquement à la première ligne. D'accord? Et vous lisez toutes les premières lignes à fond. Et vous allez forcément trouver l'idée directrice. Vous allez forcément trouver le mot stratégique ou le mot thématique. Pourquoi? Parce qu'il y a une convention d'écriture qui est, voilà ce que je vais vous dire, je le dis, je l'ai dit. D'accord? Parce que là, on est cool, hein.
on a un dossier qui fait maximum 50 pages. Hein. Administrateur du Sénat, vous avez 150, 175 pages, etc. Vous ne pouvez pas faire autrement qu'en lisant immédiatement les premières lignes de chaque paragraphe. Alors c'est un entraînement, ils font ça depuis tout petit. Et donc ils le font très bien, c'est leur métier, ils sont payés pour ça. C'est assez impressionnant, et c'est exactement ce que vous feriez vous, mais nous on le fait à une allure plus cool. Hein. D'accord ? Première ligne de chaque paragraphe. Et vous sortez le mot stratégique ou le mot thématique. Et même chose, après un survol rapide, vous construisez des fiches, qui sont l'ébauche de votre plan, voire votre plan. Et ensuite, vous entrez dans la lecture en sachant où vous allez. Attention, relâchement. Il y a des gens qui me disent, moi, mon problème, c'est que je termine en 4 heures, ou je termine en 6, parce que je me suis relâché. Parce qu'une fois que vous avez votre plan là, vous avez tous les candidats autour de vous qui sont là, et vous êtes là, j'ai mon plan, tu l'auras pas. Relâchement. Faites gaffe, hein, ça nécessite, enfin vous avez passé les écrits, hein, vous avez vu ce que c'est que la semaine de fatigue, hein, on sort complètement lobotomisé. Hein. Je veux dormir. Tu as terminé les écrits, nous allons enfin pouvoir vivre notre passion amoureuse, ta gueule. Vous avez vécu ça, non? Moi j'ai été quitté le lendemain des écrits. Ouais, ah ouais, c'est à Bastille. Constance. J'allais retrouver en courant. J'étais jeune, hein, j'avais des cheveux. Bah écoute, je voulais te dire, voilà, je voulais pas te le dire avant parce que voilà, m'a quitté pour Alban, qu'elle a épousé depuis 3 enfants. Enfin, tout va très bien. Bosch est total. J'ai vachement surmonté ce problème. Hein. Ça fait plus de 10 ans. Hein. Pas de problème. Alors évidemment, je suis arrivé en droit pénal à l'oral, j'étais pas très en forme. Quoi. J'écoutais son répondeur et tout avant d'y aller, je buvais, enfin bon. Enfin, rien n'a changé, mais elle a changé de numéro. Le pire, c'est que c'est vrai en plus. Bon. Faites gaffe au relâchement. Faites hyper gaffe au relâchement. Restez concentrés 5 heures et surtout en A du 2. Si vous terminez en 4 heures, vous restez dans l'amphi. Ok ? Et vous relisez 10 fois et vous regardez les mouches voler. Et vous sortez pas au bout de 3h30 en rendant votre copie. D'accord ? Faites pas ça. Des questions ? Oui ? J'ai une question, du coup, avec la méthode où on repère le nombre de lignes dont on va avoir besoin pour chaque document. Oui. Est-ce que du coup, avec l'exemple que vous avez pris, on ne risque pas de se retrouver avec beaucoup de lignes sur des documents qui ne sont pas du tout techniques et finalement très peu de lignes à consacrer à des documents qui sont très techniques et de jeunes clients? Oui, et c'est souvent le cas parce que les dossiers sont mal fichus. Votre collègue dit, oui mais alors attendez, parce que avec votre méthode là, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec plein de documents, je résume, hein, plein de documents sur un historique qui n'ont aucun intérêt, c'est ça, et 2 documents uniquement sur une fiche où il y a un intérêt juridique très fort. C'était plutôt l'inverse. C'était pas ça. Allez, je vous passe le micro et... Ce que vous avez écrit là, c'est-à-dire en fait on a 2 documents sur l'état de fait. Oui. Donc du coup en fait on va consacrer 10 lignes à un document Oui. pas très intéressant. Oui, vous allez consacrer là, si vous avez que 2 documents, vous allez consacrer même un peu plus, 12, 13 lignes. En fait, on triche, hein. Si le 2 est très bien et qu'on comprend rien au 5, on prend 30 lignes sur le 2 et on laisse tomber le 5, hein. Et du coup consacrer beaucoup de lignes à un document Qui n'a aucun intérêt. oui. Oui. Là on va consacrer peut-être 3 à un document très technique. Oui, ça arrive. Non, ça arrive. Ça arrive, vous pouvez effectivement vous retrouver avec une fiche très haute en technicité avec plein de documents, et il faut uniquement prendre les arrêts, enfin le principe pour chaque jurisprudence, et vous pouvez avoir des états de fait où il y a 10 documents, et, enfin où il y a 2 documents, il faut 15 lignes par document. Oui, c'est souvent quand même l'inverse. Hein. Quand on attend de vous une analyse très technique, sur certains documents difficiles, en général on fait ça, et d'ailleurs le juge administratif c'est toujours très technique. Hein. Vous connaissez, non, des juges administratifs? Non, bon. Nous, c'est cool, hein, d'avoir Bourron-Marlotte, le 27 mai 2013. Bon, nous, ça va, mais administratif, c'est parfois violent. Souvent, vous avez plutôt ça. Hein. Là, vous avez le 8, là, vous avez le 13, là, vous avez le 17, là, vous avez le 20. Vous avez un état de fait où il y a beaucoup de documents, et les fiches les plus importantes comportent très peu de documents. Ce qui est normal, puisqu'on s'attend à une analyse très précise. C'est super simple à noter, hein, la synthèse. C'est super simple à noter. Il suffit d'aller voir ce que vous dites des jurisprudences. Voilà, si vous faites 2 lignes par jurisprudence et 15 lignes sur un état de fait, on sait à qui on a affaire. On sait qu'on a affaire à quelqu'un qui fuit la difficulté. Bon. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a envie de travailler avec? Ça va? Donc là, on fait pause géante. Club, tout ça, j'étais sûr que tu allais la voir, t'es génial et tout. Et après, on commence à travailler sur les annales ensemble. Voilà, je vous ai préparé quelques annales. Eh bien, à tout de suite. Ah oui, alors j'ai quelques
peux vous les rendre maintenant. J'ai quelques copies. Est-ce que je fais l'appel là ou tout... Oh, je ferai l'appel tout à l'heure. Si les gens sortent, je ferai l'appel tout à l'heure. Ou maintenant, non? Bon, peut-être après, parce qu'on n'entendra rien là avec le... Je vous rendrai quelques copies tout à l'heure. Oui? Ah d'accord, alors à moins que... Voilà, si certains veulent récupérer leurs copies, vous êtes sûr que j'en ai une. Là, j'ai des copies sur la haute cour et sur le statut juridique des gens du voyage, de candidats admissibles. Oui, oui, vous pouvez m'en rendre une. Merci. Alors, haute cour, je fais haute cour en avant. Il y a des hautes cours là. Robert Sarah, Granier Laura, c'est vous? Noël Lucille, Perrault Clémence. Remarquez, je peux le faire avec le micro, hein, sous les ronds de copie. Thomas Julie, Moreau Margot, c'est vous Moreau, non? Pfister Lorraine, Maliko David, non? Delsol Clément, Anguibaud Pierre, oh pardon, Doiselet Elena. Doiselet Elena est là. C'est vous qui descendez à fond. Vous blessez pas, hein. C'est pas le moment de... Dreyfus Rebecca. Vous êtes là? Venez. Séguin Camille. Vous êtes... Ouais. Ah, vous voulez Séguin ou vous voulez... Ah non? Dreyfus est là. Séguin, donc vous êtes là aussi. Maréchal Marine. Non? C'est vous?